Imagine maintenant qu'on te répète depuis tout jeune que le rythme, ce n'est pas ton fort. Imagine que tu es persuadé depuis longtemps que tu n'as pas une bonne oreille. Imagine que dans ton entourage, depuis toujours, on mélange l'idée de confiance et d'arrogance et que tu auras inconsciemment travaillé sur la confiance en soi par devenir un but de sa personne et donc devenir une mauvaise personne. Imagine maintenant que depuis tout jeune, tu te sois toi-même persuadé que tu es timide et donc que tu détestes faire face à un public. D'après toi, quel peut en être le résultat sur le long terme? Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te fais cette vidéo dans ce cadre-là parce que je suis en pleine réparation du vélo, donc j'ai pas vraiment la place d'installer mon décor habituel. Je voulais juste te poser la question, est-ce que tu avais un seul moment pensé au fait que c'était une simple cordelette et un piquet qui te laissait enchaîner à ton stress? Évidemment, cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui ont le stress, qui ont le trac en public. Donc, savais-tu justement comment on retenait prisonniers les éléphants dans les cirques? Si je te disais qu'en fait un éléphant adulte était retenu prisonnier par un simple piquet à peine planté dans le sol et une cordelette. Et un simple piquet pas plus grand qu'une batte de baseball, hein, quelque chose grand comme ça. Si je te disais cela, tu me dirais que c'est absurde, car un simple coup de patte de l'éléphant pourrait faire en sorte qu'il s'en libère. Et je te répondrai que tu as raison, c'est absurde. Et pourtant, c'est la triste vérité. Et c'est vraiment la croyance limitante qui a été créée via l'impuissance apprise qui déclenche ce comportement absurde. Et pour t'expliquer tout ça, laisse-moi te raconter comment ce processus est installé chez le jeune éléphanteau. Donc, dès le plus jeune âge, en fait, l'éléphant se retrouve attaché à se piquer par une corde. L'éléphanteau va bien évidemment se débattre, mais à cet âge-là, ses forces ne sont pas encore suffisantes pour s'en dégager. À force de tentatives, le jeune animal finira par s'épuiser et surtout désespérer de sa capacité à se libérer. Il grandira donc dans l'idée que cette corde et ce piquet sont bien trop résistants pour ses forces. Il aura appris son impuissance. Cette impuissance apprise dans sa jeunesse se transformera par la suite en croyance limitante à l'âge adulte. Il est évident qu'une fois grand, il suffirait à ce même éléphant de tirer d'un simple coup sur la corde à laquelle est nouée sa patte pour la faire craquer ou bien arracher le piquet. Cependant, l'éléphant croyant que cela lui est impossible dû à son expérience de jeunesse, il n'essaiera même pas. Imagine maintenant qu'on te répète depuis tout jeune que le rythme, ce n'est pas ton fort. Imagine que tu es persuadé depuis longtemps que tu n'as pas une bonne oreille. Imagine que dans ton entourage, depuis toujours, on mélange l'idée de confiance et d'arrogance et que tu auras inconsciemment travaillé sur la confiance en soi par devenir un but de sa personne et donc devenir une mauvaise personne. Imagine maintenant que depuis tout jeune, tu te sois toi-même persuadé que tu es timide et donc que tu détestes faire face à un public. Dès tes premières scènes d'ailleurs, ça s'est mal passé à cause du stress. D'après toi, quel peut en être le résultat sur le long terme? Dans le meilleur des cas, tu t'habitues à la répétition et t'apprends à gérer cette situation. Et c'est ce que la majorité des gens connaissent. Mais dans le pire des cas, et ça, je te parle du cas que j'ai connu personnellement, la répétition en fait n'a fait que renforcer, ancrer ma croyance, ancrer la croyance que j'étais incapable d'être en confiance face à un public, que je n'étais certainement pas fait pour ça et que je ne serai jamais au niveau. Et dans ce dernier cas, il est bien plus compliqué de se débarrasser du stress parce qu'il est vraiment ancré profondément. Plus tu répètes les expériences stressantes, plus le souvenir de ces prestations stressantes s'ancre. Donc on est vraiment dans quelque chose où justement on renforce. Plus on répète, plus ça s'ancre, plus on finit par avoir peur de la peur. Tu sais, on a déjà peur avant que ça commence d'avoir peur. On n'a même plus peur de la performance en elle-même. On a juste peur d'avoir peur. Et c'est là que ça devient compliqué. Et pour te libérer en fait de ces ancrages négatifs, il va te falloir les remplacer par des nouveaux ancrages. Mais cependant, créer des nouveaux ancrages sans changer
de base, tes croyances profondes. Reviens à soigner la forme sans s'occuper du fond. C'est-à-dire qu'il y a une croyance trop profonde, une impuissance apprise depuis bien trop longtemps pour que changer un simple ancrage suffise. Il faut aller chercher plus loin, comprendre ce qui fait qu'on est bloqué. Et pour cela, il y a des exercices simples à faire au quotidien pour travailler sur tes croyances. Parce que pour qu'une croyance s'installe, il faut que celle-ci soit martelée. Aussi bien pour une croyance négative que pour une croyance positive. C'est aussi une manière d'ancrer. La croyance s'ancre, elle aussi. Et donc, il va falloir utiliser des exercices pour répéter et ancrer de nouvelles croyances. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller en description pour prendre rendez-vous avec moi et discuter de tout ça. N'oublie pas, si ça t'a aidé, si tu te reconnais là-dedans, partage. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre, partage, like, commente. Ça aide beaucoup de liker, ça aide beaucoup à être mieux référencé. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon repas, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas, kiffe ta scène.